La municipalité glandoise a présenté le menu du dernier conseil communal de l'année 2015, dont le plat de résistance sera le budget 2016. Un budget élaboré avec prudence et rigueur, conformément à la volonté populaire qui avait refusé par voie de référendum une augmentation d'impôts. Ce budget d'environ 58 millions de francs prévoit un déficit d'un peu plus d'1 800 000 francs. Les éléments principaux sont, je dirais, la première chose, une augmentation de la population de 1%. Nous avons également une bonne surprise, c'est qu'avec les taux d'intérêt qui sont nettement plus bas, nous avons également des charges financières qui sont nettement plus basses. Par contre, nous avons des charges, je dirais, nouvelles. Et ces charges nouvelles représentent à peu près 1 100 000. Et pour limiter chaque dépense, la municipalité a revu tous ses postes de dépenses en sous-pesant leur intérêt. Exit par exemple l'arrosage devisé à 65 000 francs à Ambord. Chaque ligne a été considérée comme étant un nouveau projet devant démontrer sa plus-value. Nous avons aussi regardé est-ce qu'on pouvait diminuer certaines charges et on voit qu'on était déjà relativement bas, donc notre marge de manœuvre était extrêmement faible. Mais chaque ligne a été regardée de manière attentive. Mais il y a des augmentations qui ne peuvent être contenues. C'est le cas de l'administration qui grossit au regard de l'augmentation de la population. Et cette année, 3,2 postes supplémentaires ont été budgétés. RH, mais aussi équipement et entretien. La ville de Gland devrait investir quelques 30 millions de francs sur les 2 prochaines années. Si je devais citer les 3 postes les plus importants au niveau montant, je dis bien au niveau montant, c'est la première chose, la deuxième étape du centre des Perrerets, où nous avons l'étape extérieure que nous devons rénover. Une deuxième chose, c'est que nous devons également faire des classes supplémentaires au niveau d'un des bâtiments et nous voulons faire une nouvelle salle de gymnastique. L'autre élément, c'est tout ce qui est au niveau routier. Nous avons tout ce qui est du centre, c'est-à-dire la grande rue, que nous devons aller jusqu'à la rue du Bourgeot, où nous voulons faire le sous-sol et au-dessus de la surface. Nous devons réaménager pour à peu près 6 200 000. Le centre sportif, où nous voulons avoir une modification de l'organisation au niveau du sport, avec le déplacement d'un club au centre sportif. Et là, entre la rénovation plus un nouveau terrain et des vestiaires supplémentaires, il y en a pour 3,3 millions. Autre préavis déposé par la municipalité, celui concernant votre télévision régionale préférée, NRTV. Gland souhaite apporter une participation financière au budget de fonctionnement, et ce, à hauteur de 10 francs par habitant et par an. Oui, on dit qu'on doit donner une chance à cette télévision avec un apport de 130 000 francs, c'est-à-dire 10 francs par habitant, une participation aux investissements pour tout ce qui est de l'équipement de 20 000 francs, et un troisième élément qui est donner des prestations qui viendraient en retour pour la commune, que ce soit avec des clips, des petits éléments au niveau film, vidéo, etc. pour 25 000 francs. Puis au plus tard, le 30 septembre prochain, le groupe de pilotage devra prouver à la ville que le financement de cette chaîne est pérenne et assuré, afin que Gland soutienne NRTV dès 2017 sur les années à venir. Lors de cette dernière plénière 2015, le législatif se penchera aussi sur la cession des actions de Télédôle au Conseil régional et l'exécutif répondra, lui, à plusieurs postulats. La municipalité de Gland était représentée par 3 municipaux